Hey, comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, nous allons semer des petits pois et des petits radis en pleine terre. Donc nous sommes le dimanche 2 mars. Hier, on a fait les semis de tomates. Et aujourd'hui, je vais m'atteler à faire des semis en pleine terre. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer le plan du jardin pour voir où on va placer ça. Alors, voici le plan du jardin. Donc je vous conseille de faire un plan. Pourquoi? Pour comme ça vous voyez si vous pouvez placer des cultures à cet endroit-là ou pas. Typiquement ici, là je vais mettre des patates vers la mi-mars, donc je vais pas planter ici, ça ne sert à rien. Là sur les tomates, ça va être replanté fin avril, début mai, donc pareil. Je vais rien mettre dans la serre. Je sais pas si je mets peut-être des petits radis et peut-être des salades, mais pas plus. Même les petits pois, j'ai peur que ils ne soient pas mûrs avant les plantations des plants de tomates, poivrons et aubergines. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai mis des petits pois ici le long de mon treillis à l'arrière de mon jardin, parce que ici je vais mettre des courges et des concombres plus tard en saison. Mais je veux dire quand ça va être planté, donc vers la mi-mai, les petits pois seront sur la fin, donc les cultures seront retirées. Voilà, j'en ai mis aussi ici, mais on va aller voir ça dehors, ce sera plus simple. Donc là en passant, on peut voir que les petites patates sont en train de germer. Voilà. Si vous avez, Si vous voulez planter des patates, c'est le moment de le faire. C'est même peut-être un peu tard, enfin jamais trop tard, mais. Donc ici, j'ai fait ça ce matin. Comme vous le savez, j'avais fait des petits pois en barquette pour anticiper le début de saison. Et aussi pour éviter de me faire bouffer les semis aux limaces. Voilà, donc là on voit tous les petits pois délicates. Petits pois croque-tout. On mange les grains et la gousse en même temps. Variété originaire des USA, ils ont comment dirais-je, hybridé les pois mange-tout, les pois grains. Et là-bas, j'ai mis une ligne aussi de petits pois grains cette fois-ci. Donc c'est toujours des grimpants cette fois. Serpette de Malines, variété belge, résistant au froid et à l'humidité. Donc j'ai mis un peu les petits granulés bleus qu'on voit, c'est de l'antimasse, hein. Bien sûr. J'ai pas envie de me faire bouffer mes plants. Bah ici, tant que j'y suis, j'ai buté j'ai buté à la houe l'ail. Voilà, j'ai fait ça ce matin avec la houe qui est ici. Donc cette fois-ci, là, je vais repartir d'une planche vierge où il n'y a plus rien dessus. Je vais la dépailler et on va semer ça gentiment. Je vais semer des petits pois nains cette fois-ci. Donc là, comme il n'y a pas de grillage, eh ben, je vais mettre des petits pois nains. J'aurais pu mettre deux piquets et puis un grillage entre les deux. Bon, il s'avère que j'ai pris des pois nains. Allez hop, on va faire ça. Donc là, tout simplement, on va venir dépailler le sol. C'est tout ce qui a été mis à l'automne, donc des feuilles et de la paille globalement. Là-bas. Donc là ensuite avec un petit cercloir oscillant comme ça qui bouge. Voilà, je vais venir arracher les mauvaises herbes. Simplement. En fait, ça vient scalper les mauvaises herbes par la racine.
Ensuite je reprends mon râteau. On a une zone bien propre pour commencer à travailler. Donc je vais l'affiner un petit peu et je vous reprends. Donc ça c'est un sarcloir oscillant, je rappelle. Ça vient avec une lame ici. Ça vient couper ici avec la lame les mauvaises herbes. Ça marche vraiment bien. Je vous conseille vraiment d'investir. Ça marche très bien, même pour désherber entre les rangs. Ensuite je vais venir avec ma grelinette pour décompacter et aérer un peu la terre. C'est assez humide et c'est assez mou quand même. On a eu pas mal d'eau ces derniers jours et ça rentre tout seul là. Ça c'est le fait aussi d'avoir paillé durant tout l'hiver. Ça évite que la terre se tasse et ça travaille dans le sol. Donc là c'est décompacté, que l'eau passe bien dans la terre, que ce soit un minimum drainé. Et aussi il faut qu'il y ait de l'air qui circule un peu dans la terre. Voilà. Ensuite, donc là j'ai aéré ma terre. Là je vais faire creuser mon sillon. Donc là je prends une petite griffe. Je vais venir creuser les premiers centimètres de terre pour réaliser le sillon. Et puis voilà. Enfin je vais plutôt prendre ma houe. Je reviens. Donc je vais prendre ma houe pour faire mon sillon. Alors, moi le soleil il vient de ce côté là, ça tape par là. Du coup je vais mettre mes petits pots au milieu, comme ça. Et je ferai une ligne de betterave vers la gauche. Donc là je vais faire mon sillon vers le milieu. Faire un petit sillon de 4-5 cm de profondeur, ça suffit. Voilà. La terre est bien humide là. Alors je vous reprends. Donc la terre est bien humide. C'est assez gras. Hein. Mais bon, ils annoncent plus de pluie là pendant au moins une semaine 15 jours. Donc j'en profite pour faire ce travail là. En plus ils annoncent des belles journées ensoleillées. Donc là il faut dépailler pour que la terre se réchauffe. Et que les graines puissent germer. Là je vais souffler. Puis j'ai le nez bouché là, je peux pas respirer par le nez. Donc là c'est la petite paille. Donc là on va mettre les graines au fond du sillon. Alors du coup je vais mettre des petits pois à grains. Donc ça c'est des variétés Météor donc à écossais, semis de février, mars, avril. Récolte avril, mai, juin, juillet. Donc voilà. Une variété assez hâtive pour ceux qui veulent faire pause. Donc là une graine tous les 2-3 cm.
Il y a plein de vers de terre. Donc là j'avais amené un peu de fumier au mois de décembre. Voilà, on va mettre encore un peu. Beaucoup là. Voilà. Donc là une graine ouais, tous les 2-3 cm environ. Hein. Voilà comme ça. J'ai eu un peu la main lourde là. Voilà. Après on va venir recouvrir le sillon. Donc là on prend le râteau. C'est de casser un peu les modes, même si c'est assez gadou là. C'est de casser un peu les modes en même temps. La terre est bien grasse, bien lourde. Hein. J'espère que ça va sortir quand même. Donc là bien sûr on laisse dépailler, on ne remet pas de paille par dessus. Il faut que la terre se réchauffe. Et le fait d'aérer, ça va faire rentrer un peu l'air un peu réchauffé dans la terre. Après on vient plomber légèrement. Voilà. Donc là la terre est tellement humide. La terre est tellement humide que je ne vais pas réarroser. Ouais, c'est limite de la pâte à modeler là. Donc je ne réarrose pas du tout. Là j'ai plombé légèrement pour que la graine elle colle à la terre. Et l'humidité de la terre suffira à faire germer les plantes. Bien sûr, il faudra surveiller ces prochains jours. Voir, voir tout simplement si c'est assez humide. Et là tout de suite je vais mettre de l'antilimace. Je suis pas sponsorisé mais bon voilà. Il faut assurer le coup. Un peu d'antilimace. Voilà, c'est des granulés bleus comme ça. Et pour ceux qui en cherchent, je vous recommande de regarder ici. Vous regardez derrière, il faut que ce soit écrit 30 grammes par kilo de phosphate sphérique. Donc c'est ce qui fait que les limaces elles crèvent. 3%. Parce que des fois ils vous vendent de l'antilimace mais il a que à 1%. Forcément il est moins efficace. Donc là je viens saupoudrer. Hein. Saupoudrer autour.
Voilà. Bon, ben voilà pour le semis de petits pois. Donc là, ça devrait sortir dans une dizaine de jours, 15 jours environ. Peut-être même plus s'il fait froid. Bon, ils annoncent des belles journées. Hein. J'ai regardé la météo sur 15 jours, ils annoncent des journées à 10, 15 degrés avec du soleil. Donc j'ai bon espoir que ça sorte. Donc là, j'ai fait ma ligne de petits pois bien ici au milieu là. Et là ici, je viendrai faire une ligne de betterave. Je les sèmerai en AVO, je sais pas. Je verrai bien. Bon, maintenant on va aller dans la serre et on va faire un petit semis de radis. Donc là dans la serre, c'est pareil. Je vais venir dépailler un peu, même s'il n'y a pas grand chose. Faire place nette. Ah, j'ai un poireau qui repousse au milieu là. Il fait beau dans la serre, il fait beau là. Allez. Mets ça dehors. Une étiquette. Rouge glacier. Tomate rouge glacier de l'année dernière. Hop. Ensuite, je vais venir aérer un petit peu avec la grelinette. Voilà. Maintenant on va faire un petit sillon avec la houe là. Donc je vais faire une ligne de radis et je vais essayer quand même de tenter de faire une ligne de petits pois nains. Ou alors je les sème en alvéole et je viendrai les repiquer plus tard. Ouais, on va faire comme ça. Alors, petite ligne de radis. Ah, avant, il faudrait peut-être désherber un coup avant quand même. Avec le sarcloir oscillant. J'aurais peut-être dû même le faire avant. Bon là, dans la serre, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Alors.
maintenant je vais tracer mon sillon avec ma houe. Alors pas un sillon très profond. Il y a quand même des vers de terre. Un peu sec là dans la serre. La terre est un peu sèche. J'ai pas vraiment arrosé dans la serre. Hein. Un gros caillou. Belle ligne de radis là. Bon ça les radis, il n'y a pas de problème, on les aura avant le mois de mai pour la plantation des tomates, etc. Donc je peux me le permettre. Moi je vais essayer les petits pots quand même. Voilà, là on a un beau sillon, ça marche vraiment bien la houe là. Ça marche vraiment bien. Alors, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer les petits pois. Allez, soyons fous, on va essayer les petits pois là-dedans. Et si je récolte pas avant début mai, ben, je les retirerai, c'est tout. Allez, soyons fous. Donc, toujours pareil, une graine tous les 2-3 cm. Donc là c'est les petits pois nains très précoces. Donc c'est pas une variété grimpante. J'aurais pas besoin de mettre de tuteur. Un petit peu. Voilà. Donc là je vais refermer mon sillon avec le râteau. On vient plomber un petit coup. Voilà. Donc comme là la terre est relativement sèche, vous l'avez vu, il va falloir arroser un coup quand même. Hein. Là il faut arroser. Donc là c'est de l'eau de pluie. Donc on verra bien si j'arrive à récolter mes petits pois avant le mois de mai, de mettre mes tomates, mes poivrons et mes piments là-dedans. Donc là j'arrose bien, hein, parce que la terre était vraiment sèche. Voilà. Bon. Globalement, je vais faire la même chose pour les radis. Je vais faire une ligne à côté, une graine tous les 1 cm environ. Je vais faire une belle ligne de radis. Aussi, je vais pouvoir bientôt repliquer mes petites salades dans la serre. Je vais mettre quelques salades aussi en serre. Je vais vous montrer les petites salades dans la serre. Donc, vous voyez les petites salades, elles commencent à être belles. Je vais les mettre dans la serre sur la table à repasser, là, sur la petite table, pour pouvoir qu'elles s'habituent, qu'elles s'acclimatent aux températures de dehors et à la lumière. Donc là, ce que vous avez vu, je vais semer des petits radis, faire pareil, comme les petits pois. Les petites salades, bientôt, là, dans
semaine 15 jours, je vais pouvoir piquer aussi en serre. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc vous pouvez semer encore du persil, de la ciboulette, du petit thym. Vous pouvez commencer les betteraves aussi, les blettes. Donc là en petit radis, vous pouvez semer aussi des radis. Vous pouvez semer des navets aussi. Moi j'en ferai pas des navets. Il y a assez de cultures comme ça. Moi le navet c'est pour l'automne-l'hiver. Je ne fais pas ça au printemps. Vous pouvez aussi semer des épinards. Moi je n'en fais pas, je préfère les blettes. Enfin il y a plein de choses à faire, vous avez vu. Butez votre ail, désherber un coup, passer un coup de sarcloir. Commencez à dépailler pour que la terre se réchauffe. Passer un petit coup de grelinette pour aérer, décompacter. Ah oui, j'ai les fèves aussi à remettre en pleine terre. J'avais semé des fèves en godet il y a 3 semaines maintenant. Elles sont belles là, j'ai fait une petite ligne, là, j'ai dégagé ici, je vais faire pareil. Je vais décompacter et je vais repiquer mes fèves. Je vais les mettre tous les 20-25 cm. Parce que ça commence à étaler trop là-dedans. Hein. J'en fais pas énormément parce que les fèves, c'est très contraignant à ramasser, à équeuter, à enlever la peau des graines. Pour ceux qui connaissent, c'est assez fastidieux, assez redondant. Bon bah c'est tout, écoutez sur ce. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis à moitié malade, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Le téléphone est tombé, bon bah c'est du direct. Hein. Moi je ne fais pas de montage. J'ai pas le temps, je suis pas un professionnel. Hein. Je travaille à côté. Sur ce, faites vos semis, hein, comme je vous ai dit. Tomates, c'est le grand moment des tomates. Vous avez 15 jours pour le faire. Poivron, piment, aubergine, ça commence à faire tard. Hein. Encore une toute petite semaine. Hein, vous allez manquer le début de saison au mois de mai. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. C'est le moment. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao.